La blessure de l'Afrique. Il y a certains auteurs qui ont beaucoup évoqué cette blessure de l'Afrique. Et selon nous, la blessure de l'Afrique, elle est encore palpable. Cette blessure de l'esclavage a été encore plus vivifiée avec la colonisation, où le noir africain a été aussi traité comme un sous-homme. Mais la différence de la colonisation et l'esclavage, c'est que l'esclavage, c'était une action très claire, c'était une action, c'était visible que ce n'était pas un homme, puisqu'on pouvait le vendre, puisqu'il n'avait pas de droit, puisqu'on pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Or, avec la colonisation, c'est une action, entre guillemets, de civilisation. Donc, on vient apporter à des gens qui n'ont pas de culture, à des gens qui n'ont pas de savoir, on vient leur apporter la civilisation. Donc, les aider à devenir un peu... Ça, on va dire, c'est le prétexte, même s'il y avait aussi des questions économiques qui étaient autour. Mais le prétexte, c'est devenir civilisé. Donc, ça peut même être une action même bénéfique pour celui qui subit la colonisation. Or, ça a été aussi une action aussi de maltraitance d'un peuple. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir, l'homme africain n'est pas sorti de cette blessure. La majorité des pays africains, la situation politique, la situation économique, on voit des gens qui sont encore en train de se chercher. On voit des gens qui n'ont pas encore trouvé leur place. Des situations politiques tendues, douloureuses, avec des coups d'État en rebondissement. Des situations économiques encore difficiles, donc des pays qui sont encore, on va dire, sous infusion de l'Occident, qui ont encore besoin de l'argent ou de la technologie occidentale pour se faire. Donc, ces Africains qui ne sont pas encore autonomes. Une situation qui est une forme de colonisation, on parle de néocolonialisme, une forme de colonisation, mais aujourd'hui qui prend l'aspect d'être une colonisation, plutôt une aide. Voilà. Donc, les Africains qui sont encore en train de tendre la main, qui ont encore besoin qu'on vienne les aider à se développer, qu'on vienne les aider à diriger leur peuple, qui ont encore besoin qu'on vienne les tenir par la main pratiquement. Et c'est tout cela qui montre qu'il y a quelque chose qui est brisé quelque part et qui ne s'est pas encore soigné. Voilà. Donc il y a une plaie, parce qu'avant l'esclavage et avant la colonisation, c'était des sociétés bien organisées, des sociétés qui avaient leur développement, des sociétés qui menaient leur vie, qui ne se sentaient pas en comparaison avec d'autres, qui ne se sentaient pas en concurrence, qui ne se disaient pas on a à dépasser tel ou tel peuple. Donc il y avait une vie harmonieuse. Cette vie harmonieuse a été brisée et aujourd'hui, ils se sentent à la fois sous-développés, comme on dit, donc qui ont à courir après d'autres, qui ont à chercher à être à leur niveau ou au moins à essayer de s'approcher de leur niveau. Et donc, c'est des gens qui sont tout le temps en tension vers les autres, en train de courir après, qui ne sont pas encore dans une certaine autonomie, une certaine harmonie. C'est là où on voit que la blessure est encore vive. Et il y a eu des auteurs, quand on prend quelqu'un comme Kwame Nkrumah, quand il luttait pour l'indépendance du Ghana et tout, parlait de schizophrénie. Il disait que les peuples africains sont schizophrènes parce qu'ils sont étrangers à eux-mêmes. Il y a eu tellement d'influences, que ce soit les influences religieuses, les influences culturelles et tout, des gens qui ne savent plus qui ils sont. Et on a comme l'impression que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de chercher qui nous sommes. Donc le volet identitaire, chercher qui nous sommes et de se développer à partir de ce que nous sommes.